Bonjour à tous, elle est énarque, avocate, a commencé sa carrière dans un cabinet américain, fondatrice et présidente du collectif L'Avenir n'attend pas. Elle est l'une des porte-paroles du Parti Socialiste. Bonjour Juliette Mével. Les juges ont frappé fort hier en prononçant une peine de prison ferme à l'encontre d'anciens salariés de Goodyear qui avaient séquestré leurs dirigeants il y a quelques mois. Comment réagit l'avocate que vous êtes à cette décision assez sévère et assez surprenante ? Alors l'avocate d'abord vous dira qu'elle n'aime pas commenter les décisions de justice. Mais une fois que j'ai fait ça, je vais vous dire ce que j'en pense quand même sur le fond. Bon, d'abord, c'est une sanction inédite. Ça n'a jamais été prononcé auparavant. Il est vrai qu'en pur droit, la séquestration, c'est quand même une peine qui peut aller jusqu'à une sanction de prison, de peine de prison, puisque c'est un crime au-delà de 7 jours. Donc ça veut dire que ça peut aller très très loin. Là, en l'occurrence, il semble quand même qu'ils n'ont pas assez pris en compte le fait qu'il s'agissait d'un conflit du travail. Le droit ne permet pas de le prendre en compte, le fait qu'il s'agit d'un conflit du travail. Mais quand même, les juges auraient pu intégrer, vous voyez, 9 mois de prison ferme pour une séquestration. Les juges auraient pu intégrer le fait que c'est quand même pas une atteinte aussi caractérisée que dans le cadre d'une séquestration pour vol ou autre chose. Donc, une sanction que j'ai trouvée très sévère, mais peut-être la nécessité aussi d'adapter le droit, c'est-à-dire de prévoir dans le cadre spécifique des conflits du travail que la séquestration ne peut pas être sanctionnée comme une séquestration de droit commun. Ce qui a été puni là, parce que c'est vrai qu'il s'agit d'un conflit du travail, mais c'était dans un contexte assez violent, hein. C'était quand même pas un conflit ordinaire. Il y a eu cette séquestration, mais il y avait des violences assez récurrentes, semble-t-il, de la part de certains salariés. Oui, alors c'est ça qui a été puni. Absolument, avec la CGT qui a quand même été particulièrement violente sur ce dossier depuis le début, qui a eu des propos violents, mais ça n'était que local, la section locale. Maintenant, moi, je crois qu'il faut aussi dire, on ne l'a pas assez dit, que moi je suis allée à Amiens, c'est un territoire qui est quand même un territoire dévasté par la désindustrialisation, que les situations sociales sont extrêmement dures, et que ce conflit-là, il est aussi le résultat d'une incapacité totale des partenaires sociaux à se mettre d'accord et à trouver une situation de sortie acceptable pour les salariés, qui se retrouvent maintenant dans une situation économique épouvantable. Donc, moi j'aurais dit qu'il faudrait adapter le droit et que la sanction a été en l'occurrence trop sévère parce que le droit n'est pas adapté au conflit du travail. C'est donc Manuel Valls, le Premier ministre, qui portera le projet de loi constitutionnelle, de révision constitutionnelle, qui va élargir le principe de la déchéance de nationalité. Manuel Valls et pas Christiane Taubira. Alors première question, compte tenu des réserves, plus que les réserves formulées par Christiane Taubira sur ce dossier, est-ce qu'elle aurait dû quitter le gouvernement ? Je ne crois pas. Vous savez, la justice, on dit toujours qu'elle a un statut un peu à part. D'abord, les magistrats ne sont pas des fonctionnaires comme les autres. Les magistrats, si on applique Montesquieu, la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire, il devrait avoir encore plus d'autonomie qu'il n'en a aujourd'hui. Donc, que la représentante des magistrats émette des réserves, après tout, elle est aussi dans son rôle, il y a quand même une cohérence gouvernementale, car elle a dit qu'elle soutenait le projet, elle l'a dit devant le Parlement, et que ce soit le Premier ministre qui défende une réforme constitutionnelle, c'est naturel, c'est de son niveau. Oui. Cohérence gouvernementale, toute relative quand même, parce que les dernières prises de position de Christiane Taubira sur le sujet étaient on ne peut plus claires. Elle rejetait totalement cette mesure, la jugeait inefficace. Vous comprenez bien que pour les Français qui en ont assez des calculs politiques, des petites cuisines internes, c'est une fois de plus un signal adressé qui est assez désastreux. Et vous savez, quand on est dans un gouvernement, c'est le cas aussi de Christiane Taubira, elle a bien le droit de dire ce qu'elle pense des sujets, mais elle a aussi le devoir d'être solidaire et de défendre le texte. Elle a dit qu'elle allait non pas défendre le texte devant le Parlement, mais qu'elle le soutiendrait naturellement, puisqu'elle est membre du gouvernement. C'est quand même ça qui compte, c'est les actes. Que chacun ait eu des réserves sur la déchéance de nationalité, je crois que ça s'est vu, ça s'est beaucoup vu, pas seulement dans les rangs du gouvernement, ça s'est vu aussi au Parlement. Maintenant, regardez, la majorité fonctionne, travaille. J'ai bon espoir qu'on arrive à trouver une solution de sortie pour atterrir convenablement sur ce dossier. Et il n'y a pas de quoi, honnêtement, aller chercher cet événement pour demander la démission de la ministre de la Justice. Sur le fond, le Parti socialiste cherche encore une formule consensuelle sur ce sujet de la déchéance de nationalité. À titre personnel, vous êtes sur quelle position sur ce sujet ? Moi, quand ça a été annoncé par le président de la République, tout de suite, j'avais des réserves de fond. Bon. À partir du moment où le président de la République a maintenu sa décision, où le Premier ministre a annoncé que la décision était prise et que l'annonce a été faite devant le Congrès, je crois que le respect de la parole donnée et la crédibilité politique imposent
qu'on fasse ce qui a été dit. Et se diviser aujourd'hui et venir remettre en question quand même une annonce qui a été forte au lendemain des attentats, je trouve que c'est pas à la hauteur de ce que les Français attendent de nous. Par ailleurs, reconnaissons aussi que c'est une mesure qui n'a pas une efficacité considérable, et c'est un euphémisme. Alors, elle est choquante sur le plan des principes, mais elle n'a pas une efficacité considérable, sauf que maintenant, on y est. Et donc maintenant, il faut y aller. Et essayer d'atterrir sans créer d'apatride, parce que ce serait vraiment une mauvaise solution, et sans non plus créer le sentiment qu'il y a deux catégories de Français, ceux qui sont naturalisés et ceux qui sont nés français. Donc, on est en train d'y travailler, il y a des juristes spécialistes qui sont en train de s'y pencher, le Parlement va y travailler, au PS, nous allons y travailler puisque nous allons annoncer en Bureau national le 18, donc lundi prochain, quelle est notre position. Et il faut le plus vite possible sortir de ce débat épineux. Il est un autre débat épineux qui est en train de se rouvrir, c'est celui des primaires à gauche. Des intellectuels ont pris position assez bruyamment en début de semaine sur le sujet. Est-ce que ce débat vous semble légitime, au fond, ou est-ce que de votre point de vue, au contraire, il faut vite refermer cette discussion parce que François Hollande sera le candidat naturel de la gauche en 2017 à vos yeux? Mais quand des intellectuels, en plus ils sont à la fois talentueux, Thomas Piketty, ex-homme politique Cohn-Bendit, font des propositions, bon, ils sont dans leur rôle, donc tout est légitime, je dirais. Ils proposent des idées, ils avancent, c'est très bien, ils animent le débat. Maintenant, d'un point de vue politique, moi je crois que ça n'est pas le bon moment aujourd'hui, tout simplement parce que les Français ont envie que nous, responsables politiques, nous consacrions toute notre énergie, non pas à la préparation des échéances électorales internes, mais à la lutte contre le chômage et le terrorisme. Néanmoins, le débat va venir vite. Et après tout, qu'ils le lancent maintenant, s'ils arrivent à rassembler toute la gauche, pourquoi pas? C'est ça toute la question. Est-ce que tous les candidats de gauche accepteraient de s'y plier? Si tous les candidats de gauche acceptent de s'y plier, le PS regardera, parce que nous voulons justement ce dépassement du Parti socialiste. Nous voulons discuter avec tous les partenaires. Nous voulons même construire une alternative. Donc on ne va pas fermer la porte. Mais j'ai cru comprendre que ça n'allait pas être aussi simple, parce que Mélenchon a déjà dit qu'il n'y participerait pas. Mais Mélenchon semble plus que réservé. Enfin, vous dites ce matin, si on arrive à s'entendre sur l'ensemble de la gauche, sur le principe d'une primaire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Attention, j'ai quand même l'impression que là, on va se limiter, si j'en juge par les réactions des différents responsables politiques de gauche, à une primaire entre 3 ou 4 personnes. Si c'est pour être nous, les arbitres, ou les organisateurs d'une primaire à 3 avec l'extrême gauche, non, c'est pas sérieux. Il faut aussi être un peu réaliste sur le contexte politique. Avoir des débats, discuter avec l'ensemble des intellectuels, d'autres, très bien. Mais regardons la réalité de la situation. Et la réalité de la situation, c'est qu'effectivement, François Hollande est le candidat naturel. Un mot pour conclure sur cette grande alliance populaire qui se profile, qui a été annoncée par Jean-Christophe Cambadélis, le secrétaire général du PS. Une grande alliance pour quoi faire et qui ressemblera à quoi? Pour d'abord dépasser le PS, qui aujourd'hui est quand même un peu recroquevillé sur lui-même, et je le regrette, l'ensemble des membres du PS le regrettent, et on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et dans notre relation aux Français, et dans notre façon de faire de la politique. Moi j'aimerais bien, j'ai porté X textes pour dire qu'il faut faire autrement. Donc l'idée c'est de s'ouvrir des associations, des ONG? L'idée c'est de susciter du désir, c'est quand même le premier sujet. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Comment on fait pour susciter du désir? Et la première des choses, c'est de dire, venez, nous sommes ouverts à tout type de contribution, nous souhaitons discuter avec des associations, avec des syndicats, avec des collectifs citoyens, avec des citoyens tout court, avec tout type d'organisation qui a envie d'échanger, non pas pour caporaliser ou vendre des cartes, tout ça c'est la vieille politique, c'est fini, mais pour construire quelque chose de nouveau ensemble. Et formellement, cette alliance, elle sera lancée quand? Là, à la fin du mois de janvier, le premier secrétaire l'a annoncé hier, il va y avoir un appel, et puis il y a des textes sur lesquels nous allons travailler ensemble, parce que c'est ça, construire une alternative politique, c'est d'abord se mettre d'accord sur les idées et sur le projet. Merci beaucoup, Juliette Méadel, à bientôt. Merci à vous.